L'encombrement des rues et trottoirs dans la commune de Delma par les commerçants est une vraie préoccupation pour les riverains et les passants. S'exprimant au micro de Radio et Télé Métropole ce jeudi, ces derniers n'ont pas caché leur ras-le-bol face à cette situation qui se complique de jour en jour. Depuis quelque temps, circuler à Delma est un exercice très difficile. En plus des milliers d'âmes à la recherche de survie, Bataclan et marchandises de toutes sortes installées un peu partout gênent la circulation piétonne et automobile. Cette situation préoccupe au plus haut point riverains et passants qui expriment leur solidarité au nouveau cartel municipal qui se propose de débarrasser les trottoirs des commerçants ambulants. Les machines ont passé presque pour ça dans la rue, ils n'ont pas presque quitté côté pour passer, les machines presque frappées. La mairie décide pour que le retire les marchandises, comment on comprend l'initiative? Oui, c'est un bon travail. C'est un bon travail parce que la protéger vient en pile monde. Les gens passent sur le trottoir, ils viennent c'est trop de monde sur le trottoir. Les gens viennent passer dans la grande rue, les machines capables de frapper dans la route là. Oui, je me gêne parce que machine chita sur le trottoir, puis encore des machines qui sont mal parquées tout. Machine chita, ça c'est une et puis deuxièmement, machine qui mal parquées tout. L'occupation de façon illégale et anarchique des trottoirs dans la commune de Delma, c'est également des vendeurs qui bloquent l'entrée des maisons privées. Pire encore, gare aux piétons qui, par inadvertance, trébuchent sur le tréteau d'un commerçant. Le risque d'être bousculé et même tabassé est grand, dénonce ce jeune riverain. Quelquefois, on essaie d'en passer dans l'embouteillage, et pendant qu'on fait essayer pour passer, puis où j'étais bagarre machin, ils sont vraiment fâchés, ils sont vraiment énervés, ils sont même demandé pour payer tout. L'encombrement des rues par des marchands qui occupent de façon anarchique et illégale les trottoirs à Delma est tout aussi pareil que dans toutes les communes de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, et ce, au vu et au su des différents responsables municipaux. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Guy Trichoisi. Le candidat à la présidence du parti Combine pour Haïti, COPA, salue la décision de Jocelyn Privert de convoquer le peuple en ses comices. Selon Henri Bretou, le processus électoral doit avancer car les élections du 9 octobre sont cruciales pour la démocratie. D'un autre côté, l'ingénieur condamne l'attitude des parlementaires face à la crise politique actuelle. Le candidat de COPA invite ces derniers à agir en responsable. L'élection du nouveau bureau au Sénat de la République n'est pas un signe de dénouement de la crise politique, mais plutôt le résultat d'un deal politique. Les sénateurs Jean-Marie Salomon et Francisco de la Cruz ont expliqué à la presse ce jeudi qu'un consensus avait été trouvé entre les pairs conscrits dans les deux blocs afin de réaliser cette séance inespérée. Jean-Marie Salomon et Francisco de la Cruz formulent le souhait que la constitution de ce nouveau bureau servira à relancer l'agenda du Sénat. Tout d'abord, nous gagnons comme président l'honorable sénateur Ronald Larèche, comme vice-président l'honorable sénateur Steven Irvenson Benoît, comme premier secrétaire Lucas Saint-Ville et comme deuxième secrétaire l'honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Pas oublier que ça fait longtemps que nous avons souffert pour que le Sénat ait un bureau dans tête libre. Moi et non. Nous avons d'abord pour mission faire en sorte que le Sénat ait bien fonctionné. Et deuxièmement, pas oublier que il y a une pile proposition et texte de loi qui a souffert. Donc plus que jamais, j'aime dire là, le Sénat va redémarrer sur les chapeaux de roue. Après pratiquement 4 mois, nous arrivons à gagner un président Sénat, nous avons un vice-président, nous mettons un bureau. Donc pour qui ça ne devait prendre tout le temps ça, et si nous connaissons, c'est une nécessité. Bref, je suis bien content, et nous venons tourner à la normale, mais par contre, et dénouement à la crise, par le dépend une prise de conscience de chaque parlementaire, de chaque groupe qui existait dans le Parlement. Et deuxièmement, il
faut une prise de conscience de certains partis politiques. Et troisièmement, certains meneurs vont essayer de cap mener pendant qu'il n'y a pas dans le Parlement, ça veut dire cap téléguider, cap passer des autres. Et il y a des parlementaires qui attendent ordre. Le directeur général AI de l'immigration et de l'émigration a expliqué que les difficultés pour obtenir un passeport sont dues notamment à des problèmes infrastructurels et logistiques. Selon Jean Osselin-Lambert, en dépit des maigres moyens disponibles, Haïti est contraint de respecter les standards internationaux en matière de production de passeports. Appelant l'État haïtien à subventionner ce document de voyage, le directeur général de l'immigration a rappelé que les livrets de passeports ne sont pas imprimés en Haïti parce qu'une imprimerie sécuritaire coûte plusieurs millions de dollars. L'homme regarde des statistiques, dans le cas nouvelle demande, de 19 à 35 ans représentait plus de 70% nouvelles demandes. Ce n'est pas tellement mon âgé qui a fait demande et ça dit que quand pile ti moun automatiquement fin fait baccalauréat, c'est passeport il faut quitter Haïti. Il pas vle rester encore. L'autre nous dit des universitaires mais c'est tout qui pas vle rester. Donc nous vini une demande qui explosé et demande ça qui explosé dans nous-mêmes nous pas attendre d'aller. Pas oublier pointer tout passeport répondre à des normes de l'OACI et li gagner des dispositions ISO qu'on respecter là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui tape passeport, tape, et puis me produire. C'est pas ça. Le donné à rentrer, il faut le traiter, il faut l'analyser, il faut nous aller dans le serveur des proscrits, et dire que tout le monde va sous lui, là, le serveur proscrit, pour le voir, est-ce que moun ça éligible? Parce que n'oubliez pas, passeport n'est pas automatique. Le passeport dans tous les pays est la propriété de l'État. En tant qu'immigration, n'obligez pas qu'à émettre documents n'importe gens. Parce que, pas oublier tout, nous avons un gros problème de base, c'est le problème de l'identité en Haïti, qui est toujours mal posé et que l'OACI dit nous, hey, on travaille, mais qui sont doit faire. Donc, l'immigration part en centre seulement de personnalisation de documents, mais nous, c'est le centre, l'unique centre numérisé d'état civil en Haïti. Quand nous faisons le croisement des données, et dit que nous venons avec extrait d'archives, nous venons avec carte électorale, nous venons avec papier de GIL, et si il y a l'autre instance rentrée, nous avons regardé est-ce que tout élément est semblé. Est-ce que tout élément est même. Depuis un élément pas même, nous disons retourner dans l'institution, à le prendre. Parce que il faut nous fidéliser. Le réseau national des pasteurs pour le développement durable, RENAPAD, a dénoncé ce jeudi certains programmes diffusés sur les chaînes de télévision à caractère homosexuel. Et selon ses responsables d'église, de plus en plus de séries qui passent actuellement sur le petit écran, même des programmes pour enfants, encouragent l'homosexualité. Les pasteurs de RENAPAD invitent donc les parlementaires haïtiens à mettre tout en œuvre pour éviter que de telles pratiques ne deviennent légales en Haïti. Nous demandons pour que l'État prenne travail en main, pour bloquer pour nous, commissaire gouvernement, pour bloquer pour nous, tout vieux film ça qui a passé dans la télévision le soir comme la journée, grande journée, il a montré que des deux garçons capables beaux, deux filles capables beaux sur la télévision. C'est pour commissaire gouvernement prendre travail en main pour aller dans la chaîne de télévision ça pour demander bloquer bagay ça yo, qu'a préparer l'esprit ti moun nou yo dans 10 ans, dans 20 ans pour capable grandir comme des lesbiennes et des pédérastes. Nous pas de problème avec moun ça yo qui pratique bagay ça yo grand moun yo capable faire ça yo vle. Parce que côté nous chita là, nous pas évangéliser. Mais nous avons problème avec un paquet de monde qui veut préparer une loi pour corrompre pays pour corrompre Haïti qui est un pays jusqu'à présent qui a une crasse moralité là-dedans. La Croix-Rouge haïtienne et la compagnie d'Internet Access Haïti ont lancé ce jeudi une campagne visant à sensibiliser la production sur le don du sang. Et selon les responsables, cette activité se fera dans plusieurs quartiers de la capitale du 26 au 29 juillet prochain. Cela permettra à la Croix-Rouge haïtienne d'augmenter sa banque de sang afin de continuer à sauver des vies. La Croix-Rouge haïtienne et Access Haïti se mettent ensemble et partent en quête de sang à un moment où la population se montre réticente à en faire don. Dans l'intervalle, des personnes souffrant d'hémorragie meurent tous les jours, ce que déplorent les responsables des deux institutions.
D'où la nécessité de lancer une campagne de sensibilisation dans plusieurs quartiers de la capitale. Une première étape qui consiste à faire la promotion du don de sang dans les 4 succursales d'Access Haïti à Port-au-Prince. Du 26 au 29 juillet, des messages de sensibilisation seront transmis à tous ceux qui fréquentent ces espaces. Le responsable de la compagnie d'Internet, Patrice Bayard, s'attend à ce que cette communication soit relayée dans toute la capitale de manière virale. Quoique préoccupée, la Croix-Rouge haïtienne et Access Haïti se montrent optimistes quant à la réussite de cette campagne intensive visant la collecte de sang. Notons qu'il faut à la Croix-Rouge entre 40 et 50 000 pochettes de sang pour être efficace. Or, la réserve de l'institution n'en compte même pas 20 000, soit 5% de la quantité nécessaire.